Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du mardi 5 mai 2015. Et oui, tout le monde connaît le vieil adage « Sell in May and go away ». Bon, même si cette phrase mathématiquement n'est pas prouvée, je ne suis d'ailleurs pas tout à fait d'accord, eh bien, il semblerait que cette fois-ci, ce soit relativement bien parti, puisqu'après une ouverture légèrement baissière, le CAC 40 inscrit une séance très volatile en clôturant donc quasiment au plus bas du jour à 4974,07, provoquant une perte de 2,12% avec presque 108 points perdus par rapport au cours de clôture de la veille. Donc on assiste ici à une forte phase de baisse et force est de constater que on a un setup baissier là qui est assez fort, avec ici donc une inversion du flux. On avait la moyenne mobile 20 exponentielle ici qui était support. On casse, on vient aussi au contact de la bolle inférieure, on remonte, contact ici avec la moyenne mobile 20 exponentielle, symbolisée en rouge, et on vient casser les plus bas. Donc là, on a un début de setup baissier qui est en train de se former et qui peut impulser un mouvement assez fort, puisque l'on casse des zones techniques qui étaient des repères par rapport à la tendance que je vous avais indiquée. Alors, du point de vue des indicateurs, nous avons un RSI donc qui est baissier, le stochastique qui est en zone de survente et un MACD qui confirme la tendance. Du point de vue des volumes, là où nous avions une hausse ici de ces volumes sur les séances haussières, eh bien on a une séance baissière qui, suite à la séance d'hier où effectivement il y avait les investisseurs anglais qui étaient absents du marché, c'est vrai que j'avais oublié de vous le dire, c'était jour férié au UK. Ici on a des volumes légèrement supérieurs à la moyenne. Alors il faudra voir avec un rebond technique ce que cela aurait pu donner, parce que à mon sens cet histogramme ici n'est pas significatif. Et puis du point de vue de la volatilité, donc on grimpe, ce qui favorise plutôt les phases baissières. D'ailleurs on voit la volatilité qui grimpe bien ici sur ces phases baissières. Alors effectivement, on avait une inquiétude, le fait d'avoir un retour ici sur la bolle inférieure, rebond et puis retour. On a quelque chose qui techniquement ressemble énormément à une phase de consolidation. Alors, sur cette phase, clairement, on a une grosse phase d'affaiblissement. Alors, il faut revenir ici sur une zone un peu plus éloignée pour constater, je dirais, l'ampleur du dégât. Je ne pense pas qu'il y ait encore des dégâts. Je veux dire, tout le monde attendait une phase de consolidation. Elle est en train d'arriver. Voilà, c'est tout à fait normal. Hier, j'attirais votre attention sur cette zone ici, des 4998 points, doublé d'une zone psychologique des 5000 points. 5010 points étaient à préserver pour respecter la poursuite du rebond technique. Cette zone n'a pas été préservée, on l'a cassée. Donc là, nous avons un enfoncement de ce retracement des 23,6% de Fibonacci, qui était le repère. On clôture sous cette zone, et on s'approche ici d'une zone de support intermédiaire à 4951 points. Clairement, on est en train d'inscrire un mouvement de consolidation. Techniquement, tous les éléments y sont. Et donc, l'objectif se situe désormais sur 4822 points, retracement à 38,2% de Fibonacci. Dans l'éventualité où les cours accéderaient ici et donc viendraient toucher et tester cette zone d'objectif, on serait toujours dans un fond de tendance qui reste haussier. On a ici une forte tendance qui, pour l'instant, commence à peine à consolider. On est à peine sur le retracement à 23,6% de Fibonacci. On va peut-être toucher le retracement à 38,2%, c'est désormais l'objectif. Même si on venait toucher cette zone, une tendance qui ne retrace qu'à 38,2% de sa dynamique totale, reste une tendance dynamique dans le sens de la tendance. Donc ici, comprenez, dans le sens de la tendance haussière. Maintenant, si on se rapproche un petit peu de la vue, court terme, on avait une zone ici, 4951. C'est cette zone qui va nous dire si on tient vraiment ou si on teste juste cette zone de retracement, avec ici cette zone des 5010 points qui est une zone majeure. On a une zone de point bas ici sur cette bougie qui se situe à 4932. Du point de vue de la loi de Dow, c'est ce point bas qu'il faut casser pour invalider la poursuite du mouvement haussier, puisque nous avons toujours des points autour de plus en plus hauts, Il faut désormais casser ce point bas pour inverser la loi de Dow avec un plus bas inférieur au précédent plus bas significatif. Donc là, c'est le prochain repère. Donc le repère, déjà, on avait plusieurs repères, j'avais donné 3 ou 4. Là, c'est le troisième. Le dernier repère, c'est celui-ci. À partir du moment où on aura validé une rupture ici de cette zone des 4932, l'objectif sera sur cette zone des 4822 pour rejoindre le retracement à 38,2% de Fibonacci.
La dynamique est forte. On vient ici d'une phase où la hausse a été forte aussi. Donc voilà, c'est une consolidation qui est tout à fait techniquement, qui est tout à fait propre. On ne peut pas encore parler de mouvement de panique. Du point de vue des volumes, c'est conséquent, mais sans plus. Donc on est dans un mouvement qui est technique et quelque part qui était attendu. Voilà, on a eu une forte hausse, on consolide un petit peu. Pour l'instant, il n'y a rien de grave. Le niveau à repasser désormais pour sortir de ce mouvement de consolidation, eh bien c'est ce point haut significatif, puisque nous avons désormais sur la vue court terme ici, donc nous avons voilà, je me suis trompé. Nous avons ici ce point haut qui est significatif. Là, on est dans la dynamique. Rebond technique, à partir du moment où on casse ici, on a un nouveau plus bas. Donc le plus haut qui se situe entre les deux plus bas, c'est ce ici. C'est cette zone donc qu'il faudra passer à la hausse pour inverser le flux court terme donc de consolidation. Tant qu'on reste sous ce niveau, eh bien on reste dans une dynamique de consolidation. Hier, je vous indiquais que nous étions ici par rapport à la phase de consolidation, sur ce genre de tracé. Voilà, nous avions ça. Je vous avais dit, là on est juste venu tester le 38,2%. On a tenté de le casser dans la première partie de la séance. D'ailleurs, sur cette phase, ici, on est venu valider un objectif. J'y reviendrai en fin de cette analyse. Du point de vue des objectifs et des statistiques, il y a beaucoup à dire sur cette séance. Je vous invite vraiment à rester jusqu'au bout, car vous verrez qu'il y a énormément d'éléments. Et le fait ici donc de tester une deuxième fois le 38,2 mais de repartir à la baisse, alors on a un peu plus de retracement qu'un 38,2 mais on reste quand même ici d'un point de vue court terme cette fois-ci dans une dynamique relativement forte. On n'a pas atteint la zone 50-61,8 et même si ça avait été le cas, une zone 50-61,8 est un objectif de rebond technique mais qui reste dans le sens de la tendance de fond, à savoir ici la tendance baissière. Donc cette zone ici correspond à une invalidation très court terme. Par contre, pour vraiment invalider le mouvement, il faut attendre d'avoir un point bas significatif, il faudra retracer les Fibonacci sur l'intégralité de la tendance. Donc là, clairement, on a une rupture du 23,6% qui est en train de se faire. Si on valide ici par une rupture des 4932, objectif donc retracement à 38,2%, invalidation ici sur le plus haut de cette bougie. C'est relativement simple techniquement. Alors ensuite, je vous ai parlé des statistiques. Alors déjà première chose, c'est que pour ceux qui utilisent la stratégie TurboCAC, donc la version 2, on avait un objectif ici à 5130 points. C'est assez intéressant parce que 5130 points, eh bien, c'est à 3 points du plus haut. On avait un objectif haussier qui avait été pris suite à une entrée ici sur cette bougie à 5040 points. On avait 90 points d'objectif, 5130, on vient toucher l'objectif et on descend. C'est relativement propre. Hier, on avait un robot qui était un dérivé en fait de la stratégie TurboCAC qui est venu déboucler une position aussi sur la zone haute de cette bougie. Donc on le voit même dans une tendance si baissière avec un robot qui... Alors celui-là, on ne peut pas considérer qu'il soit trop contrariant, mais avec un robot optimisé, eh bien on arrive à faire des sorties, même si du point de vue de la tendance globale, on est à l'envers. Ensuite, il y avait la statistique. Alors on a eu, c'était pas une discussion, mais c'est vrai qu'un membre m'a attiré mon attention sur le fait que la statistique était invalidée. Alors j'étais là rechercher la statistique. Sur le coup, je suis d'accord, la statistique est invalide. Maintenant, si on regarde du point de vue du détail, nous avons une statistique, donc, alors comme je l'avais indiqué, c'est une statistique qui était valable à partir de l'ouverture d'hier. J'ai repris la statistique d'hier parce qu'en fait on n'avait pas assez de cas significatifs sur la bougie du jour. Donc ici on le voit sur cette phase. Donc position statistique donc à partir d'hier, je vous l'avais mis ici, voilà. Taux de réussite 75%, etc. Objectif 59 points, stop loss 73 points. Maintenant, on va voir ce que ça donne par rapport justement à l'ouverture que nous avions hier. Donc, on va fermer cette fenêtre. Donc, 73 points. Si on prend l'ouverture d'hier, donc on était à 5040 points. 73 points, ça nous fait 5100... non, pardon. L'ouverture d'hier, c'était ici 60 points 50. Si on rajoute 73 points, ça nous fait 5133,50. Le plus haut du jour, il est à 5133,50.
17. Donc du point de vue de la statistique elle va pas chercher, hein, c'est vraiment au point près. Du point de vue de la statistique, on n'est pas invalidé, hein, puisqu'il manque ici quelques dixièmes de points. Et on avait 59 points d'objectif baissier. Donc à partir de l'ouverture d'hier, donc 5069, 5060 points, 5000 donc... ça nous fait quasiment 5000 points, hein, puisqu'on a 59 points, et bien les 5000 points ont été enfoncés, et donc l'objectif a été réalisé. Alors bon, je ne vais pas rentrer dans une polémique, effectivement, à 4 dixièmes de points, effectivement c'est difficile de dire que la statistique est valable, mais ces statistiques sont tout de même calculées sur le cash. Personnellement je ne l'ai pas joué, hein, je les annonce en général quand je les joue, mais là on peut remarquer quand même que avec la volatilité qu'on avait, avoir un stop qui était à 4 dixièmes du plus haut et ensuite on va rechercher le take profit, ça montre quand même que les statistiques, enfin on est vraiment des fois au dixième de point, hein, donc à retenir. Je ne sais pas si vous avez été nombreux à jouer cette stat, mais en tout cas si on la joue, il faut vraiment respecter les points au point près, parce que ça peut des fois donner des surprises, hein. Je me suis moi-même fait surprendre à quelques reprises. Voilà donc ce que l'on pouvait dire sur cette analyse technique. Donc on le voit, hein, sur cette phase, deux algos qui étaient haussiers qui sont sortis au bon moment, et notamment avec TurboCAC 2 qui est sorti à 5130 points. TurboCAC est toujours disponible dans la boutique. Et puis sur la statistique, eh bien on passe ici très très proche du stop avant d'aller valider un take profit. Ça rejoint un petit peu la théorie que je soutiens souvent, où je dis qu'il ne faut pas trop serrer ses stops. Là, vous voyez que si on était baissier sur ces bougies, eh bien avoir un stop relativement optimisé permettait d'aller chercher un take profit. Après c'est un calcul de perte maximum que l'on doit faire en fonction de son money management. Voilà donc pour ce petit supplément. Donc en ce qui concerne les statistiques de demain, eh bien on n'a pas assez d'occurrences significatives, donc ça va être difficile de trouver. Je vais voir en fonction des conditions que nous avons s'il est possible de trouver quand même quelque chose, mais ça me semble assez mal parti. Et puis du point de vue du fixing, c'est encore Bono, hein, qui gagne sur cette session, donc bravo à toi Bono. Voilà, donc quant à moi je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne rendez-vous donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.